La Mère de Dieu elle-même est descendue du ciel, a rompu le silence et a révélé un rituel simple de seulement 3 minutes capable de sceller votre maison contre tout ce qui s'avance. 3 minutes, c'est tout ce qui est demandé. La plupart des gens ignoreront cet appel, trouveront l'idée séduisante, se dirigeront vers le quotidien et continueront à faire défiler distraitement les écrans de leur téléphone. Mais vous ne ferez pas cela, car vous avez été conduit ici pour une raison précise. Il ne s'agit pas d'alimenter la peur, mais de vous armer de la seule défense invincible face à l'adversaire, une foi vivante scellée par l'intercession de la Vierge Marie. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons une perspective sur ces mystères sacrés qui pourraient vraiment vous surprendre. Ce rituel révélé exige une sincérité totale, un acte de foi conscient et délibéré où chaque étape est accomplie avec un cœur d'enfant se réfugiant auprès de sa mère. La première étape consiste à tout arrêter, à éteindre les distractions et à vous tenir debout au centre de votre foyer, là où réside la vie familiale. Les yeux clos, vous devez proclamer à haute voix « Sainte Mère, je remets cette maison entre vos mains, chaque mur, chaque porte, chaque personne qui y vit. Couvrez notre foyer de votre manteau sacré et qu'aucune force obscure n'ait la permission de franchir ce seuil. » L'Évangile selon saint Luc nous rappelle cette consigne essentielle du Christ face au temps décisif. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès, l'ivrognerie et les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Comment la deuxième étape de ce scellement vient-elle barricader la porte de votre demeure? Aussitôt après cette consigne, sans ouvrir les yeux, vous vous dirigerez vers la porte principale de votre demeure. En posant la main droite sur cette porte par laquelle vos proches entrent et sortent, vous déclarez avec fermeté « Au nom de Jésus-Christ et par l'intercession de la Vierge Marie, je scelle cette porte, aucun mal, aucune malédiction, aucun esprit de confusion, de maladie ou de misère ne franchira ce seuil, car esta maison appartient à Dieu. » Puis, vous tracerez le signe de la croix sur la porte avec le respect d'une alliance scellée avec le ciel. La troisième étape, la plus puissante, demande de revenir au centre de la maison, de vous agenouiller ou d'incliner la tête, et de réciter un unique « Je vous salue Marie » d'une ferveur absolue. Répétez ces paroles éternelles en ressentant la force du nom au-dessus de tout nom. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. 3 étapes, 3 minutes, et votre demeure est spirituellement scellée. L'adversaire tente souvent de faire croire que la protection divine doit être complexe ou inaccessible afin de vous paralyser, mais le Seigneur agit toujours dans la simplicité. L'Écriture sainte, dans le livre du prophète Ésaïe, nous rappelle la souveraineté de Dieu face aux épreuves. Les fortifications de tes hautes murailles, il les renversera, il les humiliera, il les jettera par terre, jusque dans la poussière. Mais celui qui espère en l'Éternel renouvelle sa force. Ésaïe 25, 12/40, 31. Si vous possédez de l'eau bénite, vous pouvez tracer une croix sur la porte lors du rituel, bien que la foi pure supplée à tout manque. Comment cette prière d'intercession franchit-elle les distances pour protéger la maison de vos proches? La prière ne connaît aucune frontière géographique et le manteau de la très sainte Vierge Marie n'est nullement limité par la distance. Lors du troisième pas, vous pouvez englober dans vos intentions la maison de vos enfants, de vos parents ou de vos proches éloignés, car le cœur d'une mère embrasse tous ses enfants où qu'ils soient. La raison de cette urgence réside dans la gravité particulière de ce mois de juillet, une période identifiée par de nombreux croyants et voyants comme un temps de grande épreuve spirituelle et de tribulation pour les familles. Tout ce qui semble solide dans le monde moderne est secoué. Eux seuls les demeures bâties sur le roc du Christ resteront inébranlables. Le Christ a scellé sa promesse de réconfort dans l'Évangile selon saint Jean. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Jean 14h27. Les attaques principales de l'adversaire visent précisément les piliers des foyers, les grands-mères qui prient, les pères et les mères qui bénissent. Si vous avez connu des rêves sombres ou une inquiétude grandissante ces derniers temps, considérez ce rituel comme la réponse spirituelle directe, la trille invisible qui ferme l'accès au désespoir. La protection divine que nous demandons n'est pas un bouclier matériel, mais une grâce qui préserve la paix intérieure et l'unité familiale au milieu de la tempête. De quelle manière la présence de Marie dans un foyer transforme-t-elle l'atmosphère quotidienne? Rappelez-vous la visite de la Vierge Marie à sa cousine Élisabeth. La simple présence de la Mère du Seigneur a fait tressaillir l'enfant d'allégresse dans le sein maternel. Lorsque vous invoquez sa présence chez vous, les ténèbres reculent et la confusion se dissipe, non par nos mérites propres, mais parce qu'elle est la mère qui veille jalousement sur ses enfants.
Ce rituel de 3 minutes n'est pas une action isolée, mais une discipline quotidienne à maintenir avec amour et régularité, en refusant de laisser les distractions inutiles voler le temps consacré aux choses éternelles. Si ce message résonne profondément en vous et que vous vous sentez poussé à affirmer votre foi en cet instant, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. L'Écriture sainte, à travers la première épître à Timothée, nous rappelle notre devoir de prière et d'intercession. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Lorsque vous commencerez à pratiquer ces consignes, ne soyez pas surpris de ressentir une légère résistance ou des doutes instillés par l'ennemi. Continuez sans reculer, car chaque répétition renforce le scellement spirituel de votre maison. Partagez cet avertissement autour de vous, car l'obéissance et la charité sont les marques des véritables serviteurs de Dieu. Comment l'exemple de Noé doit-il inspirer notre persévérance spirituelle pour notre famille? On s'est moqué de Noé lorsqu'il construisait l'arche, mais son obéissance aux instructions célestes a sauvé sa maison lorsque le déluge est venu. Aujourd'hui, vous êtes appelés à être des Noé pour vos proches, en faisant de votre maison scellée une arche de protection spirituelle. N'ayez aucune crainte en raison de vos fautes passées ou de sentiments d'indignité, car la Vierge Marie vient chercher ceux qui se reconnaissent faibles et blessés. Elle ne regarde pas vos erreurs d'hier, mais la sincérité de votre démarche d'aujourd'hui. En vous agenouillant avec humilité, vous brisez les chaînes de l'orgueil et ouvrez la voie à la grâce d'en haut. Beaucoup d'âmes traversent des crises de foi profondes en ces temps troublés, tentées d'abandonner la prière face à la montée des épreuves. Mais la demeure qui a été consacrée et protégée par le manteau marial conserve une confiance inébranlable. La Mère de Dieu ne promet pas l'absence de difficultés, mais assure sa présence constante pour traverser le feu sans être consumé. Quel bienfait l'exemple d'un foyer sanctifié apporte-t-il aux jeunes générations? En accomplissant ce rituel quotidiennement devant vos enfants et vos petits-enfants, vous leur transmettez un héritage spirituel incomparablement plus précieux que les richesses matérielles. Ils grandiront en sachant que la prière est une réalité agissante, que la foi protège et que la Vierge Marie écoute la voix des humbles. Au cours de l'histoire, la Mère de Dieu n'est jamais apparue aux puissants de ce monde, mais aux enfants simples, aux pauvres et aux oubliés comme à Fatima, Lourdes ou Guadeloupe. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Vous n'avez pas besoin d'avoir étudié la théologie pour être accueilli par le ciel. Il suffit d'un cœur sincère et soumis à la volonté divine. Même si vous vivez seul dans votre demeure, sachez que vos prières attirent la présence des anges aux 4 coins de votre maison. Le Christ nous a laissé cette consigne majeure dans l'Évangile selon saint Matthieu. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Comment ce geste d'abandon confiant scelle-t-il la paix éternelle de votre famille? Ne différez pas à demain ce geste de consécration, car le temps de la miséricorde est offert aujourd'hui. Le Sauveur a scellé sa promesse de vie dans le livre du prophète Ézéchiel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Rappelez-vous les paroles du Christ. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. La Vierge Marie frappe à la porte de votre cœur et de votre maison à travers cet appel maternel. Prenez la décision ferme de sceller votre foyer chaque soir avec amour, confiance et persévérance. Réitérez ces paroles simples d'abandon. Sainte Mère, je me confie à vous. Couvrez notre maison de votre manteau. En accomplissant cette démarche avec fidélité, vous préparez votre demeure à traverser toutes les tempêtes sous la bénédiction du Très-Haut. Alors que nous concluons sur cette certitude du triomphe final du Christ, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.